Donc, ne va pas traîner ta vie pour penser que obligatoirement un homme peut parler de Jésus. Il peut avoir de la connaissance comme Apollos. Il y en a plein dans ce monde qui ne sont pas remplis de Saint-Esprit, qui n'ont pas la parole Réma, qui n'ont pas la parole de révélation. Ils ont entendu une parole quelque part et ils en font leur parole Réma. La parole de révélation, c'est quand toi tu sors quelque chose qui n'a jamais été dans ce monde. La parole de révélation, c'est celle-là. Alors on va lire 2 Chroniques 26. Tu vas voir une parole, tu vas écouter une parole de révélation avec le roi Osias. La Bible dit quoi? Que le roi Osias était hyper intelligent. Ok? Tout le peuple de Juda. 2 Chroniques 26, verset 1. Au nom de Jésus, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Amen. Lorsqu'on vient au verset 9, la Bible dit, Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Le roi Osias, toujours verset 14. Osias leur procura pour toute l'armée les boucliers, les lances, les casques, les cuirasses, les arcs, les frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer les flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Il n'y a pas l'esprit, hein? On est d'accord? Regarde un homme qu'on déclare puissant qui a toutes ces choses-là. Regarde maintenant là où la puissance physique et corporelle, ou de l'intelligence, ou de la connaissance humaine, parce que la connaissance humaine développe les choses, invente les avions, les produits chimiques et tout ça. Maintenant, là où elle s'arrête. Verset 16. Au nom de Jésus. Lorsqu'il devient puissant, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux. Ce n'est pas parce que tu peux inventer des tours, des avions, et qu'on appelle tu es celui qui a inventé l'informatique et tout ça, Apple et tout ça, que tu es puissant. Les hommes devant les yeux, ils te trouvent puissant. Mais Dieu ne te trouve pas puissant. Tu n'as pas le droit de rentrer là où les vrais fils de Dieu rentrent. Les 80 sacrificateurs sont rentrés avec Azaria. Mais le roi Osias, qui avait le pouvoir, la puissance de tout inventer, n'avait même pas le monopole de brûler quelques parfums. De brûler, c'est rien ça. Brûler sur l'autel. Alléluia. De brûler les parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur lui dit non, tu n'as pas le droit. Que dit la Bible au verset 19? La colère s'empara d'Osia, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs de la maison de l'Éternel, auprès de l'autel du parfum. Tu n'as pas reçu une vision. Tu n'as pas reçu une parole Réma. Mais tu es intelligent. Tu peux inventer les choses dans ce monde. Maintenant que tu as l'argent et tout, tu contrôles le monde, tu penses que tu peux dominer l'église. Tant que tu n'es pas rempli de Saint-Esprit, tu ne peux pas. Il y a des endroits qu'on ne rentre pas. Il y a des coins qu'on ne touche pas. Il y a des choses de Dieu qu'on ne touche pas. David l'a fait parce que David était sacrificateur lui-même. Ne confonds pas le roi David. Osias veut faire comme le roi David.
Le roi David est rentré jusqu'à manger le pain de proposition. Mais parce que le roi David est sacrificateur de Dieu. Tu peux être roi sans être sacrificateur. Tu peux être roi sur cette terre. Tu n'es pas sacrificateur. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, comment tu sépares le précieux du vil? Regarde tout ce qui est vil. Regarde tout ce qui est vil. On t'a cité qu'Ozias avait le pouvoir, la puissance de créer les choses et tout ça. Là, c'est vil. Bâtir les bâtiments, créer des avions, tout ça. Ce qui est précieux. Regarde la valeur entre des tours et brûler les parfums. Un parfum, petit parfum, brûler les parfums sur l'autel des parfums. Regarde la différence de la puissance d'Ozias. Regarde la différence là où il dit, il devient puissant. 14 à 15. Regarde tout ce qu'il a créé. Regarde verset 9, verset 10. Tout dans son intelligence. Il est passé roi à 16 ans. Mais regarde la chose qui vient le faire tomber. Parce qu'il a brûlé le parfum sur l'autel des parfums. Regarde cette parole réma que tu reçois. Parce que tu dois savoir que tant que tu peux avoir le monde, tu peux gagner le monde, tu peux avoir les puissances de ce monde, les puissances de prince de ce monde. Ça ne fera pas de toi un sacrificateur. Ça ne fera pas de toi un enfant de Dieu, un homme de Dieu. N'a accès que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Le roi Ozias, intelligent, mais ne peut pas brûler un petit parfum sur l'autel des parfums. Quand tu regardes l'autel des parfums, ça n'a pas de signification. Les hommes sont intelligents ici. Les hommes ont des biens, ils sont riches. Mais regarde un pauvre qui a la possibilité de rentrer dans un hôpital cancérigène et d'imposer les mains et le cancer s'en va. Regarde un homme pauvre. Regarde quelqu'un qui est négligé, qui roule en sandales, qui est piéton, qui est capable d'imposer les mains sur un boiteux et le boiteux se lève. Regarde toi-même, l'homme qui n'est pas connu dans ce monde. Tu n'as pas de renommée, mais quand tu te promènes, tu as une parole de révélation. Parce que tu as séparé. Sépare le précieux avec le vil. Tout ce que le roi Ozias a là, c'est le vide. C'est inutile. Regarde ce qui est précieux. Tout ce qui est précieux, c'est aller brûler le parfum sur l'autel des parfums. Comme il a parcouru le monde, il a créé tout ce qu'il fallait. Il lui fallait maintenant reconquérir l'autel des parfums. Démontrer au monde qu'il est capable de rentrer et de sortir. Il est capable de dire, voilà, moi, je suis au-dessus de toi, tout ça là, je suis au-dessus de vous tous. Je suis capable de brûler. Mais on te va brûler, mon frère. Va essayer. Comme tu es milliardaire et tu es multimilliardaire, tu as des entreprises, tu es chef d'entreprise et tu crois avoir le monde à tes pieds. Tu crois avoir l'église à tes pieds. Tu crois que tu vas rentrer et faire tout et sortir. La Bible dit, la lèpre éclata sur son front. Et jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Son père, Dieu lui avait bien parlé. Quand il voulait se faire de l'armée, il est allé acheter les enfants d'Israël avec des deniers, des pièces de deniers. 100. Parce qu'il voulait ajouter des soldats. Les sacrificateurs sont venus lui dire que le peuple d'Israël a été maudit. Il ne faut pas les chercher, il ne faut pas les prendre. Et il a écouté. Tu vas lire ça dans 2 Chroniques 25. Il a écouté. Et rien ne lui est arrivé. Il est mort, c'est vrai, mais il a au moins obéi. Mon frère, si chaque portion compte, il y a des rois qui gouvernent sur la terre. Il y a ceux qui gouvernent sur tout le monde entier. Ceux qui sont du royaume. Alors, regarde ce que un exemple, par exemple, de Samson, qui avait le pouvoir, qui avait tout pouvoir, sans le Saint-Esprit. Juge.
Le livre de Juge chapitre 15. Juge, c'est après Josué. Alors, Juge chapitre 13, on va lire le 15 après. La Bible dit quoi? La Bible dit, verset 2-5. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins. Non, ça c'est Josué, excusez-moi. Je ne retrouve pas mon ami Samson. Juge, merci, que Dieu soit loué. Juge 13, 2-5. Très bien, au nom de Jésus. Il y avait un homme de Toréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et il n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde de ne boire ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Amen. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Là on parle de Samson. Alléluia. Viens Juge 14. Juge 14 dit au nom de Jésus. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreux. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. On continue. Samson 15. La Bible dit, au verset 11, au nom de Jésus, sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Verset 15, la Bible déclare, il trouva une mâchoire d'âne fraîche et étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000.